Mon ex maintient que les gens ne changent pas. On ne peut pas changer, on ne peut pas évoluer. Du coup, décrédibilisation totale de ma possibilité de mener une reconquête amoureuse, puisque pour lui, pour elle, je vais toujours en rester au même point. Comment est-ce que je gère face à ça? Qu'est-ce qu'il faut répondre? Comment j'évolue? Est-ce que je suis véritablement bloqué? La réponse à cette question se trouve derrière le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmercier.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on s'intéresse au fait que votre ex maintient que les gens ne changent jamais. Discours extrêmement récurrent après une rupture amoureuse et pour cause, notre positionnement naturel, instinctif est extrêmement simple. On a face à nous quelqu'un qui nous fait un listing des choses qui n'ont pas fonctionné, des comportements qu'il ou elle trouvait inadéquats pour que le couple puisse durer. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire des promesses, on va argumenter, on va faire des efforts, on va vouloir démontrer à l'autre qu'on peut trouver une autre solution que la rupture amoureuse. Le souci, c'est que la personne face à nous ne nous croit pas, ne veut pas entendre qu'on puisse véritablement changer, se fie à l'image arrêtée qu'on a eue, qu'on a développée un peu tout seul dans son coin, du fait que finalement vous êtes relativement décevant, que vous ne pouvez pas atteindre les attentes et finalement apporter le bonheur dont on a besoin. Le plus gros des paradoxes, c'est quoi? C'est que vous avez face à vous quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle ne croit pas au changement et que vous voyez changer, vous voyez faire des choses différentes, vous voyez votre ex embrasser cette idée de contraste, commencer à peut-être sortir avec des gens qu'il ou elle ne fréquentait pas, à faire des activités qu'il ou elle ne faisait pas. Et tout ça, ça nous retourne un petit peu le cerveau. On ne sait pas du tout quoi faire, quoi dire, comment réagir face à ce genre de choses. Paradoxe quand tu nous tiens donc un de plus dans la reconquête amoureuse. On va en tout cas essayer un petit peu de disséquer tout ça à travers la vidéo du jour. Deux parties pour ce faire et comme vous le savez, quand j'annonce le plan, on se lance directement. Donc voici notre première partie que j'ai appelée l'histoire sans fin. Alors non, on va pas parler de dragons poilus qui volent avec ses grands yeux bien ouverts, absolument pas. On va parler de la situation dans laquelle on se retrouve après la rupture amoureuse. Il y a tellement de choses que depuis j'ai envie de dire la première discussion, le moment où votre ex vous a annoncé que c'était terminé, il y a tellement de choses sur lesquelles vous avez réfléchi, que vous avez ressenti, que vous avez envie de dire à votre ex, il y a tellement de choses que vous avez mis en place. Vous avez véritablement cette impression que si vous arrivez à formuler et à bien formuler ce qu'il y a dans votre tête, ce qu'il y a dans votre cœur, ce que vous avez appris, ce que vous avez compris et ce que vous avez mis en place, finalement on répondrait aux attentes de l'autre et il y aurait certainement une chance que sa visualisation de la possibilité de continuer un bout de chemin ensemble puisse évoluer. Le souci, c'est que face à vous, comme on le disait tout à l'heure, on a un petit peu le mur de Berlin, quelqu'un d'inflexible, quelqu'un qui ne veut pas entendre ce que vous avez à dire. Et cette histoire sans fin, c'est l'histoire de l'argumentation. Vous allez dire quelque chose, on va contre-argumenter et on va finir par vous lancer un « je n'y crois pas ». Et c'est vrai que si quelqu'un vous dit « je ne crois pas en Dieu », par exemple, vous pouvez argumenter tant que vous voulez. Vous savez qu'il y a très peu de chances que la personne finisse par vous dire écoute, t'as raison, voilà la preuve matérielle que, puisque des preuves matérielles que dans ce domaine, dans le domaine de la théologie, ou de la religion, vous appelez ça comme vous voulez, il n'y en a pas en fait. Il y a ce en quoi on croit, ce qu'on veut voir, et puis de l'autre côté, il y a les gens qui vont vous dire non, moi je le vois pas, donc je n'y crois pas, et même si je le vois, ça ne suffit pas parce que peut-être que tu fais ça effectivement pour me manipuler, que c'est une image, mais à l'intérieur de toi, t'as pas forcément évolué. En tout cas, notre ex face à nous, si on nous dit ça, clairement, ça veut dire que la situation, la communication n'est pas nécessairement maîtrisée. Le « je ne crois pas en tes changements », ça laisse quand même présager le fait qu'on est dans un principe de démonstration, qu'on est en train d'expliquer à l'autre qu'on fait des choses et que si c'est pas vraiment pour le ou la reconquérir, quand même, il faut bien regarder parce que ça fait de nous quelqu'un de beaucoup plus intéressant à ses yeux. Pourquoi le raisonnement est inutile? Parce que face à vous, vous avez quelqu'un qui s'appuie sur
sur deux choses. La première, c'est son expérience personnelle du couple avec vous et du fait que ça ne fonctionnait pas ou que ça ne fonctionnait plus. Donc effectivement, il y a, j'ai envie de dire, un défaut de crédibilité dans notre discours, puisque la personne face à nous va se dire, si tu étais vraiment comme ça, bah écoute, t'aurais changé avant, pourquoi est-ce qu'il a fallu une rupture, maintenant c'est trop tard, tatati, tatata. Donc on a cette expérience personnelle qui est présente, et puis il y a la visualisation globale de sa libération vis-à-vis du couple. Hein. Comme je l'explique souvent, il y a une différence entre la rupture et la séparation amoureuse. La personne qui est en rupture, elle a déjà commencé à s'imaginer vivre sans vous, faire des activités, rencontrer quelqu'un d'autre, que sais-je, quels que soient les critères qui définissent sa nouvelle vie, un déménagement peut-être, un nouveau boulot. Mais en tout cas, on s'est déjà imaginé tout ça. Donc vous, quand vous arrivez avec votre « je vais changer, je vais évoluer, je vais machin, je vais truc », bah, ça ne rentre pas véritablement dans ce moule-là, puisqu'on voyait déjà ces choses-là se dérouler sans vous. Donc finalement, ce qu'on a face à nous, c'est quelqu'un qui est en train de nous dire « je ne vais pas me laisser avoir, tu peux changer tant que tu veux ». D'abord, moi mon argument c'est « j'y crois pas », mais même si tu évoluais, moi attention, je ne vais pas me laisser berner aussi simplement que ça. C'est un principe communicationnel qu'on retrouve, qu'on revoit. D'ailleurs, je pense que vous le dites un petit peu tous les jours quand vous regardez la télévision et que arrive le moment des pubs. Là, vous vous dites, oh là là, il y a des gens qui ont payé pour un spot publicitaire pour me faire bouffer un yaourt. Moi, c'est mort, ou acheter une voiture. Hein. Mais cette publicité, jamais j'irai cracher mes sous pour acheter ce truc-là. Je trouve ça con, c'est une perte d'argent. En plus, ça gâche mon film, etc., etc. Ok, très bien. Faites pause, allez ouvrir votre frigo. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? Eh ben, une danette ou une vache qui rit ou une carte d'or au niveau des glaces ou j'en sais rien. Peut-être que la pub ne vous a pas influencé directement, vous n'êtes pas dit en allant à l'Intermarché ou au Super U du coin, tiens, je vais prendre le carte d'or vanille parce qu'il y a eu la pub avec l'éléphant. Franchement, je sais pas si ça existe encore, hein. Moi c'est attention, hein, des références bien vieilles, mais la pub avec l'éléphant, trop stylé, donc je vais aller m'acheter ça, ou le petit yaourt marron suisse parce que Maurice il pousse le bouchon un peu trop loin, ah c'est mignon un poisson rouge, allez je vais m'acheter ça. Non, vous vous dites j'aime bien les marrons et j'aime bien la glace et je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça. Et puis il y a un truc inconscient où on ne se rappelle pas, mais qui agit quand même et qui fait que finalement on va prendre cette marque-là ou cette marque-là. Et puis on a l'impression en plus que Carte d'Or c'est meilleur que la glace de chez Lidl, où il y a marqué Lidl en gros avec des couleurs bien dégueulasses, parce que c'est moche quand même le logo de Lidl, qui trône dans notre frigo, enfin plutôt le congélateur, parce que la glace dans le frigo ça marche moyen, mais vous voyez l'idée. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on ne va pas advertiser, on ne va pas faire de la publicité à votre changement, mais je parle plutôt du rapport qu'on a quand on est dans la démonstration. La personne face à nous dit non merci, je veux pas, j'y crois pas, nanani gna. Donc on va plutôt passer par d'autres terrains que vous connaissez, la légèreté, le sourire, etc., etc., etc. Ça me permet de passer à ma deuxième partie, et j'ai intitulé le changement c'est du McCain. Vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe, on est véritablement dans un spot publicitaire? Eh ben pas loin. Vous vous rappelez peut-être de ce gimmick que j'utilise très souvent, peut-être que là non plus la pub n'existe pas, donc oui je suis inspiré par la télé aujourd'hui apparemment, mais les frites McCain à l'époque c'est ceux qu'en parlent le plus, qu'en mangent le moins, hein. J'imagine, si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez sur YouTube, ça doit se trouver. Nous on est exactement dans la même idée. Il faut comprendre que face à nous on a quelqu'un qui veut faire sa vie, qui veut peut-être, comme je vous le disais, rencontrer quelqu'un d'autre, etc., etc., et qui ne s'attend pas à la démonstration de votre changement. J'ai même envie d'être un peu dur avec vous, pardon, mais qu'on n'a pas grand-chose à faire. Puisqu'on vous a quitté, c'est qu'on estime que vous ne pouviez pas venir apporter ce dont on avait besoin à l'instant T. Donc lui expliquer, je vais faire ci, je vais faire ça, nanana, finalement, c'est pas extrêmement pertinent. Et puis le changement, quand on y réfléchit bien, le changement personnel, celui que vous avez envie de faire pour vous, et celui qui, soyons honnêtes, vous espérez, aura des répercussions sur la personne que vous avez face à vous, c'est quand même vachement plus intéressant pour votre ex de le découvrir à travers un échange, à travers une nouvelle attitude, à travers une nouvelle communication, que parce que vous avez fait un cahier des charges en lui expliquant écoute, mardi je vais faire ça, jeudi je vais faire ça, vendredi on verra des résultats et tu vas voir, je vais t'apporter ça sur un plateau. Enfin je veux dire, si on sait déjà ce qui va se passer, pourquoi vous le faites et ce que vous faites, l'intérêt du truc est complètement limité, puis la crédibilisation, l'objectif final qui est finalement de le faire pour vous, lui aussi il perd
totalement en pertinence et en crédibilité. Donc on est dans cette logique où votre changement, c'est quelque chose d'abord, bien évidemment, que vous allez devoir faire pour vous, et puis que votre ex va être la dernière personne à remarquer. J'ai énormément de gens à qui je parle en coaching et qui vont me dire, voilà, c'est quand même assez fou. Moi, j'ai ce genre de phrase, le changement, ça n'existe pas, les gens ne changent pas, on reste toujours le même, tatati tatata face à moi. Et puis dans mon environnement, j'ai plein d'amis, de connaissances, de collègues qui viennent me dire, putain, la vache, c'est incroyable ce que tu as changé, c'est fou, on le voit, et machin, et truc, et bidule. Tant mieux si vous avez des gens sympas autour de vous qui vous disent ce genre de choses. C'est pas forcément des gens sympas, hein, ça peut être votre patron qui trouve que là, vous mettez un coup de collier et qu'on vous a jamais vu comme ça, et tant mieux. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même de fortes chances que l'ex face à nous soit la dernière personne à le notifier. Pourquoi ? À cause du message publicitaire, hein, il y a quand même un risque, c'est que en venant vous dire que je vois tout ça, etc., on ouvre une porte, que vous sautiez dedans et que finalement tout retombe et que votre changement n'est servi qu'à être une instrumentalisation dans votre communication, dans un état d'esprit qui n'aura pas duré pour juste me ressauter dessus, me recapturer, me récupérer et que finalement derrière tout ça ce soit un petit peu du vent. Donc que votre ex soit dans un processus de crédibilisation et qu'il ou elle parte du point de départ qui serait du je n'y crois pas, c'est pas possible, tatati. Ce qui compte vraiment dans la vie de l'être humain et encore plus dans la reconquête amoureuse, c'est pas les mots. Hein. Les mots, ce sont des vérités à un instant T. C'est véritablement l'expérience qui va forger les états d'esprit, qui va forger les opinions. Et une opinion, elle évolue à travers l'expérience, pas à travers la démonstration et encore moins à travers l'argumentation. Hein. Quand on met dans une pièce deux personnes qui sont absolument pas d'accord sur un sujet, dans 99,9% des cas, ils ressortent de là, ils sont toujours pas d'accord, dis donc, hein, chose que j'avais mis en relief il n'y a pas si longtemps que ça. Donc clairement qu'on ait face à nous quelqu'un qui nous explique qu'il ou elle ne croit pas au changement, écoutez, j'ai envie de dire, et ce sera la conclusion, que c'est pas bien important et qu'il ou elle y croira comment ? En le voyant s'exprimer de manière naturelle. Donc stop à la démonstration, on lance vraiment les grands travaux sur un changement personnel, volontaire et puis qui n'est pas basé finalement sur les désirs de l'autre et qui aura un impact dans tous les domaines de votre vie, y compris ce que vous respirez vis-à-vis de la personne que vous avez face à vous. Voilà, j'espère que la vidéo apporte quelque chose, vous remet un petit peu les idées en place. Comme d'habitude, vous n'hésitez surtout pas, vous avez les commentaires, vous pouvez liker également la vidéo, ça fait toujours plaisir, c'est bon pour le référencement. Vous abonner en cliquant sur la petite cloche, là aussi c'est bon pour le référencement. Et vous avez, vous le savez, le programme VIP qui vous permet de rejoindre la chaîne et de bénéficier d'une vidéo par jour que je traite et souvent autour de sujets qui sont des questions qu'on me pose directement, donc vous pourrez totalement influencer la programmation. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain sujet. Salut à vous!